Hier, je regardais Avatar, le dernier maître de l'air, et j'ai vu ça. La première chose que tu dois apprendre, c'est que ton arme est le prolongement de toi-même. Tu dois penser à ton sabre comme à une partie intégrante de ton corps. Et du coup, je me suis demandé si c'était vrai. Est-ce que lorsqu'on a l'habitude d'utiliser un objet, que ce soit un outil ou une arme, n'utilisez pas d'arme, on la considère inconsciemment comme un prolongement de notre corps. Pour avoir une réponse, on fait un tour dans la boîte noire. Avant de répondre, on est obligé de parler d'un concept, le schéma corporel. Le schéma corporel, c'est une représentation multisensorielle de notre corps et de son état à chaque instant. Autrement dit, dans notre esprit vit en permanence une représentation de notre corps. Pour que la représentation soit la plus fidèle possible, elle va incorporer des informations de différentes sources. Des informations visuelles, où est-ce que je vois mon corps, des informations proprioceptives, où se trouvent mes membres, où se trouve mon bras, où se trouve ma jambe, où se trouve mon corps quoi. Mais également des informations motrices, quels muscles sont activés. Et cette représentation mentale, elle serait utilisée pour nos mouvements au quotidien. Dès qu'on fait un mouvement, cette représentation se met à jour et on se base sur cette représentation pour déterminer nos futurs mouvements. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que plusieurs chercheurs et chercheuses proposent que lorsqu'on utilise fréquemment un objet, on l'intégrerait à notre schéma corporel. Et donc oui, on ne fait qu'un avec le club de golf ou la raquette. J'avoue que je me suis perdu dans l'illustration. Par exemple, une étude. Cardinali et collaborateurs en 2009 ont demandé à des participants de saisir un objet qui était à 35 cm devant eux à plusieurs reprises. Merde. Pour une partie de l'expérience, ils devaient le faire avec leurs mains. Et pour une autre partie de l'expérience, ils ont dû le faire avec une pince extensible. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'après avoir utilisé la pince extensible à plusieurs reprises, les participants percevaient la taille de leurs bras comme légèrement plus long que lorsqu'ils ont simplement utilisé leurs bras pour saisir l'objet. Les chercheurs et chercheuses ont considéré que c'était peut-être une intégration de la pince au schéma corporel. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Certes, dans cette expérience, les participants qui ont utilisé à plusieurs reprises la pince ont eu l'impression que leur bras était légèrement plus long. Mais ces participants n'ont pas eu l'impression que leur bras s'est allongé de la taille de la pince. Ils ont simplement eu l'impression qu'il était légèrement plus grand. Et donc il n'y a pas une intégration complète au schéma corporel. Et donc peut-être qu'il n'y a pas d'intégration tout court au schéma corporel. Plusieurs articles prônent une hypothèse différente. On aurait une représentation de la situation intégrant notre corps et l'objet. L'objet ne ferait donc pas partie intégrante de notre corps et l'objet appartiendraient à une représentation plus grande. Du coup, est-ce qu'on intègre réellement à notre schéma corporel les objets qu'on utilise fréquemment? Pas sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est que notre schéma corporel est plastique, et l'utilisation de certains objets peut nous faire percevoir notre corps de façon légèrement différente.